La saison de F1 a débuté et elle fait débat. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs ce que vous pensez des F1 nouvelle version 2026. Ça fait 3 ans maintenant que j'avais sorti un guide sur les volants de F1 disponibles sur le marché du sim racing. Le marché a évolué, il est temps de mettre tout ça à jour. On va parler volant de moins de 100 € à plus de 2000 € de manière à vous y retrouver. Si vous êtes passionné de Formule 1 et de sim racing, vous êtes au bon endroit. C'est parti donc pour le guide des meilleurs volants, quelles que soient les marques en sim racing. Avant de se lancer dans le vif du sujet, comme d'habitude, une information importante, le contenu n'est pas sponsorisé, je parle des marques comme je le souhaite et je vais vous présenter les volants qui me paraissent être les plus pertinents. Si un volant n'est pas forcément cité, c'est que je ne le trouve pas forcément pertinent de mon point de vue, pour différentes raisons. Ça peut être le prix, ça peut être la fiabilité, l'ergonomie du volant. Tout ça est basé en fait sur mes tests que j'ai pu faire déjà sur la chaîne et mon expérience de simracer. Certains volants dont j'ai moi-même d'ailleurs été propriétaire en tant que client bien avant la construction de cette chaîne. Parenthèse refermée, on démarre tout de suite avec la première catégorie des volants à moins de 400 € avec une petite destination console. Cette première catégorie de premier prix est celle en général où on trouve, comme je vous le disais, la majorité des compatibilités sur console. Donc on va parler de marques comme Fanatec, comme Trustmaster, mais pas que, y compris sur des écosystèmes PC que vous pourriez retrouver derrière compatibles sur la console avec un petit peu d'add-on. Mais avant même de parler de volant à proprement parler, il faut qu'on parle de la galette, parce que là il y a deux marques qui ressortent. Une marque dont je vous parle régulièrement qui est 3D Wrap, qui vous permet, que vous soyez chez Logitech, chez Trustmaster, chez Fanatec sur console, d'acheter tout simplement la galette avec des poignées dédiées pour avoir une forme de volant Formule 1 alors que vous avez un volant TGT qui n'est pas équipé de base. Pareil pour un Logitech G29 par exemple, le tout parfois pour même pas 50 €. Mais la deuxième marque dont je vais vous parler est celle qui m'intéresse le plus, c'est Acelite. Je vous en ai parlé il y a je crois 2 ans et demi sur Instagram où je vous ai fait découvrir la marque, qui était à la Sim Racing Expo et où ils font beaucoup de volants que je trouve très esthétique et de bonne qualité. C'est aussi une marque italienne d'ailleurs, tout comme 3D Wrap, pour tous celles et ceux qui auraient des volants Trustmaster Logitech de base. C'est-à-dire que vous allez acheter un bundle, budget compris de votre bundle, volant pédalier base aux alentours de moins de 500 € et vous allez chercher un petit équipement qui vous permet de passer direct à un volant de F1. Si vous êtes dans cette catégorie-là, alors cette marque est l'idéal. Surtout qu'ils ont également un volant polymorphe. En fait, c'est un volant en quelque part découpé sur lequel vous allez visser les différentes parties. Et en vissant ces différentes parties, vous allez vous retrouver soit avec un nouveau volant rond, soit avec un volant typé plutôt prototype, soit typé GT. Bref, il y a pas mal d'options qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller fouiner sur leur site. Je vous mettrai, comme d'habitude, des liens dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, ce sont des liens d'affiliation. Pas encore une fois de liens particuliers avec les marques, mais ça permet de financer toutes les petites mains qui sont derrière la chaîne. On continue dans les constructeurs très spécialisés et de niche, et ça m'a été recommandé par l'un d'entre vous. C'est MVH Studio. MVH Studio, qui est une marque en Angleterre qui fait des volants notamment à destination plutôt des pilotes qui seraient chez Logitech, Trustmaster ou même Fanatec dans une certaine mesure. On est dans un budget qui est en dessous des 300 € avec parfois un volant avec dash et des applications de télémétrie. Ça marche sur la base du Wi-Fi et ça marche que vous ayez une télémétrie et un dash même si vous êtes sur console, par exemple sur Formula One. Ça a l'air de marcher plutôt bien. En tout cas, ils ont d'excellentes notes et ils m'ont été recommandés par vous-même du côté de la communauté, donc je me devais de les mentionner et ça peut être un compromis intéressant. Je trouve pas que ce soit les volants, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez là aussi dans les commentaires, les plus design, mais c'est une marque qui mérite d'être un petit peu plus connue que ce qu'elle n'est. Donc si vous avez un petit budget contenu et que vous souhaitez vous faire plaisir, MVH Studio, que vous soyez sur PC notamment ou même sur console, ça peut être très intéressant. Dans cette catégorie maintenant, il y a 2 volants stars et 2 constructeurs stars si vous êtes notamment sur console. Le premier, c'est Fanatec avec son volant illustre, le V2 ou V2.5. Le V2 version F1 eSport est dispo à un tout petit peu moins de 250 €. Il peut arriver qu'il soit en promo et qu'il tombe même juste en dessous des 230 €. Là aussi, selon comment est-ce que vous tombez dans la période de l'année, ça peut arriver et c'est très certainement, je pense, le meilleur volant rapport qualité-prix du côté de chez Fanatec. Je l'ai moi-même eu à l'époque où j'avais le CSL Elite, donc l'époque des volants à courroie chez Fanatec, à l'époque où le Direct Drive n'était pas encore arrivé et démocratisé au point où c'est le cas aujourd'hui. Ça reste un volant qui est hyper fonctionnel, qui est suffisamment solide. C'est un volant qui a vraiment
tout ce qu'il faut avec le petit funky switch en termes de pad. Donc si vous avez des black box, donc que vous soyez finalement sur console ou sur PC, ce volant va pouvoir évoluer. Le seul petit point, c'est effectivement les poignées en Alcantara qui peuvent absorber la transpiration, donc faites attention à bien entretenir votre volant avec une petite lingette pour enlever les traces de transpiration. Mais sinon, c'est du solide, c'est du éprouvé. Vous avez également tout ce qu'il faut dans l'écosystème Fanatec autour, et c'est vraiment, je pense, le meilleur rapport qualité-prix. Si vous souhaitez passer à la gamme au-dessus, évidemment, le 2.5 là a davantage de rotary et de fonctionnalités de boutons de disponibles. Donc si vous passez sur PC, c'est un upgrade qui est intéressant, mais déjà avec celui à 249 €, vous ferez la majorité des fonctions disponibles. Vous pourrez vous balader avec le menu dans des black box par exemple si vous êtes sur iRacing, et si vous êtes sur Formula One, ça vous sera largement suffisant. Les palettes sont également super intéressantes en termes de toucher, il est ferme mais pas trop dur. Là où si vous passez sur un 2.5, vous êtes sur des aimants qui sont un petit peu plus costauds, et vous n'avez pas sur le 2.5 par exemple, vous n'avez pas forcément les palettes podium comme c'était le cas à l'époque des DD1, palettes qui étaient très appréciables d'ailleurs sur le volant, ce qui le ferait passer au-dessus des 400 € pour le Fanatec. Et là à ce moment-là, c'est peut-être pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. La deuxième marque sur console que je souhaitais citer, c'est Thrustmaster avec le SF1000 qui est devenu maintenant SF25 avec la nouvelle configuration de boutons. Alors c'est exactement le même volant, hein, les stickers ont juste changé. C'est le meilleur rapport qualité-prix chez Thrustmaster. Un point d'attention quand même, selon les versions que vous allez avoir de la roue SF1000 ou du volant SF25, vous pouvez les trouver en général soit sur le site de la marque, soit sur Amazon, ou parfois en très bonne occasion. C'est des très bons volants si vous êtes dans cet écosystème là. Attention, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport notamment au système du QR, parce qu'il y avait des systèmes avec l'ancien QR ou le nouveau QR. Moi je vous conseille d'acheter le QR qui est une option disponible pour 50 € de plus. Ça va vous permettre de directement visser le QR sur le châssis même du volant et de vous assurer une meilleure rigidité. Là où l'ancien QR, c'était en fait une insertion d'une pièce en plastique et un vissage ensuite d'une autre pièce en plastique. S'il y avait un peu plus de problèmes de rigidité dans le temps, ou en tout cas de jeu potentiel, donc prêtez-y attention. Même si vous achetez d'occasion, la pièce que je viens de vous citer est également compatible. Moi je vous conseille quand même de passer sur cet upgrade. Côté prix, il est souvent marqué là avec la sortie du SF25 sur le shop à 399 €, donc plutôt aux alentours des 400 €. Moi je vous le conseille pas au-dessus de 329 €. Il est souvent trouvable en promo, que ce soit sur Amazon ou même sur le shop de Thrustmaster, donc l'acheter plein pot ça fait pas forcément sens d'après moi. Si vous le trouvez aux alentours des 330, vous êtes dans une échelle de prix qui est assez standard. En dessous de 300, là vous avez la bonne affaire à 299 €. Vraiment, vous pouvez foncer si vous êtes chez Thrustmaster et déjà dans leur écosystème, que vous ayez un T598 ou par exemple un T818. Si on passe désormais sur PC, évidemment, on ne peut que s'orienter vers les marques chinoises, et là il y a trois grandes stars que sont Moza, Conspit et Simagic. Alors Simagic, je vais pas m'étendre sur le GT Neo notamment, qui est le volant star entrée de gamme de la marque. On l'a testé d'ailleurs sur la chaîne, donc je vous invite à aller regarder ce test à la suite de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Le GT Neo qui comporte vraiment toutes les fonctionnalités qu'il faut dans un écosystème qui est super intéressant du côté de chez Simagic. Donc c'est vraiment le bon rapport qualité-prix. Attention, ceci étant dit, à certains soucis de fiabilité, notamment par rapport à la rigidité du châssis en lui-même et des poignées qui peuvent parfois casser sur ce volant-là, surtout si vous avez du plus de 15 Nm. Comme je l'ai testé par exemple sur le Alpha Evo à 12 Nm et en dessous. Au-dessus, cherchez peut-être à passer la gamme supérieure dont on reparlera un petit peu plus tard parmi les volants stars. Mais la marque vraiment sur PC qui est super intéressant, c'est Moza Racing avec deux volants. Le KS qui est le meilleur concurrent au volant de Fanatec que je citais tout à l'heure, le V2 F1 eSport. Le volant KS vraiment, même si c'est l'ancienne itération, attention, je ne parle pas du KS Pro, vous avez quand même 4 palettes à l'arrière, que ce soit pour gérer du coup vos palettes de vitesse ou embrayage, et vous avez l'ensemble des fonctionnalités et des boutons nécessaires sans dash pour même pas 250 €. C'est peut-être le volant qui casse la baraque dans cette catégorie. Si je devais en garder un, je pense que ça serait celui-ci dans cette catégorie-là. Sur l'écosystème de Moza, pour le coup, c'est là où vraiment il fait le plus sens. En plus, c'est un volant qui est écrémé, qui a beaucoup de communauté, donc vous allez le trouver facilement des résolutions si vous rencontriez des problèmes. Il n'y en a pas particulièrement beaucoup, même sur la durée de vie du volant par rapport à son prix. Attention, ceci étant dit, comme d'habitude, à ne pas bourriner les palettes, c'est souvent la partie fragile sur des volants qui peuvent être à ce rang de prix là. Le KS version originelle est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qu'il peut y avoir chez Moza. Si on passe et qu'on se rapproche des 400 €, le KS Pro qui est sorti récemment, franchement, c'est à se demander comment ils font pour sortir des volants à ce prix là, de cette qualité chez Moza à 100 € supplémentaires. Pour moi, c'est là aussi
une valeur supérieure à ce que peut proposer Fanatec. Alors attention, encore une fois, je vous parle de volants F1 ici, indépendamment de leur écosystème et des problématiques que vous pouvez avoir par rapport à vos écosystèmes, vos choix de simulation. Vous avez ensuite des systèmes de quick release qui peuvent permettre de rendre compatibles des roues de différentes marques entre elles en fonction de votre base et de votre écosystème. Là-dessus, pensez à bien vous renseigner. Mais le KS Pro, là aussi, super rapport qualité-prix du côté de chez Moza Racing. Pour conclure cette catégorie, je fais une petite entorse par rapport à mon titre de cette première catégorie. Il faut que je vous mentionne le Conspeed 300 GT que vous allez trouver bientôt en test sur la chaîne d'ailleurs. Conspeed 300 GT, donc qui est un volant avec dash, avec là aussi une qualité de fabrication qui est canon. J'ai été l'un des premiers à vous en parler en francophonie, j'ai envie de dire, puisqu'il y a pas mal de Canadiens qui nous suivent et à qui je profite de faire un coucou. C'est vraiment un très bon volant, là aussi rapport qualité-prix, qui va lui se maintenir avec des bases un petit peu plus haut de gamme. C'est un peu le bon rapport qualité-prix si vous avez une base entre 15 et plus de 15 Nm, on va dire, qui au niveau du dash n'a pas la compatibilité, il me semble, vous me corrigerez là aussi dans les commentaires, avec SimHub pour ce dash là, mais ils ont beaucoup de dash qui sont préconçus, qui sont directement intégrés en fonction de nos simulations préférées, que vous soyez sur le Mans Ultimate, sur iRacing ou même sur une autre simu PC. Lorsque vous allez taquiner le budget des 400 € pour juste une roue de F1, je pense qu'il vaut mieux être sur un écosystème PC, en tout cas c'est ma recommandation. Sinon vous passez sous le grade en dessous, comme je vous le recommandais tout à l'heure, plutôt en dessous des 300 €, que ce soit chez Trustmaster, chez Moza ou chez Fanatec. On va passer maintenant à la catégorie supérieure avec des volants qui ont un dash, au-delà du KS Pro et du 300 GT que je citais tout à l'heure, qui ont un dash, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il va y avoir le Shinvel dont on va parler tout à l'heure, les volants qui cette fois-ci sont à plus de 500 €. Si vous cherchez à vous procurer un volant de F1, vous souhaitez peut-être progresser sur F1 25, rendez-vous sur raceclutchcenter.com. Deux choix, si vous cherchez du coaching, c'est rubrique coaching, et n'hésitez pas à booker une session par exemple avec Fabrizio Donoso, plus de 7 ans de carrière au F1 eSport. Et sinon, rendez-vous pour les setups. On a regroupé une offre, les setups, l'Ultimate Bundle, où il y a toutes les voitures. Vous avez des setups pour le sec, pour la pluie, en configuration Elite et Pro. C'est l'idéal pour progresser et préparer vos courses de ligue. Rendez-vous sur raceclutchcenter.com, le lien est dans la description. On arrive dans la première catégorie premium des volants qui sont plutôt aux alentours de 700 €, plus ou moins 50, 100 €. Là, il y a plusieurs marques et il y a une grosse bataille sur ce secteur-là. Ici, ça va vous intéresser si vous basculez sur l'écosystème du PC. Parce qu'on va parler de AZTEC, on va parler de Ushingvelt, on va reparler de Conspeed, on va reparler de Simagic et on va parler d'ailleurs sur console aussi de Leo XZ. Je commence justement par Leo XZ. Leo XZ qui est un constructeur spécialisé qui est disponible chez The French Sim Racer d'ailleurs. Vous avez un lien là aussi dans la description et vous avez même moins 5% d'ailleurs sur Leo XZ, sur Simagic, sur Conspeed, chez The French Sim Racer ainsi que leurs accessoires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous fournir chez eux. Le Leo XZ, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a la compatibilité Fanatec notamment. Donc si vous êtes sur console, ça peut être là aussi intéressant. Vous allez avoir un volant avec un dash. Alors là-dessus, c'est plutôt si vous cherchez à avoir une config premium qui soit compatible à la fois console et à la fois PC. Typiquement, vous avez votre PS5 sur laquelle vous allez faire tourner Gran Turismo 7 par exemple, pour le fun, parce que vous voulez jouer aussi avec votre fils ou votre fille qui profite de temps en temps du simu, qui le pique à papa ou à maman. Voilà, de temps en temps ça peut arriver. Et vous allez chercher à vous rouler sur les simus pour adultes, sur iRacing, sur le Mans Ultimate, et d'avoir finalement un volant qui soit un peu compatible et versatile pour tout. Le Leo XZ peut s'adresser à vous. Si vous comptez l'ensemble du volant, donc avec la compatibilité, donc le QR de chez Fanatec, 4 palettes à l'arrière du volant, le dash, vous allez être autour des 750 € pour ce volant. Si on va sur des constructeurs toujours premium mais plus industriels, une marque dont je parle pas souvent mais que je commence à parler un petit peu plus, c'est AZTEC, qui est passé de AZTEC SimSport à AZTEC Racing maintenant, avec le AZTEC Forte Formula Pro. Le AZTEC Forte Formula Pro, en fait, c'est une version plus petite du Invicta. Ça en a la principale fonctionnalité. Sans les triples palettes à l'arrière, vous avez que 2 palettes, mais vous avez possibilité d'upgrade ça et de mettre des palettes additionnelles. C'est disponible sur le shop directement d'AZTEC. Là aussi, je vous mettrai un lien dans la description, encore une fois, comme pour tous les produits. Vous avez ça pour 750 €. Vous avez un dash, vous avez l'un des meilleurs logiciels et l'un des meilleurs écosystèmes qui sont disponibles sur le premium, avec la facilité d'utilisation qu'on connaît du quick release d'AZTEC. Donc là aussi, il n'y a pas de câbles qui viennent se balader avec un volant avec dash. Donc intéressant, et je le trouve plutôt design. Vous allez également pouvoir choisir les poignées, plutôt typé LMP, plutôt typé F1 avec des poignées ouvertes. Voilà, vous avez le
choix. Vous avez le choix également de l'épaisseur, de la matière de ces poignées-là. Donc si vous cherchez un peu un volant premium avec un peu de budget, puisqu'on est à 750 € avant les frais de port sur le volant, Azetec est une marque qui peut vous intéresser ici. Autre marque qui va vous intéresser, si vous êtes là plutôt concentré 100% fonctionnalité et on est sur un budget qui est un peu moins important, on n'est pas sur un dash mais sur des LED rétroéclairés, il est juste derrière moi. Je veux parler du Hushing Velt One. Je passe rapidement sur ce volant qui est 100% concentré sur la fonctionnalité et sur certains aspects technologiques. Il est clivant en termes de design. Si vous voulez en voir le test complet, je l'ai fait, il est paru il y a quelques semaines maintenant. Si l'on continue côté premium et côté volant typé Formule 1, il faut qu'on parle de deux marques chinoises. Je vais reparler de Conspeed, mais cette fois-ci, je vais parler de mon volant préféré chez Conspeed, qui est pour moi le volant qui fit le plus avec la marque. C'est le volant 290 GP. Parce que je trouve que en termes d'ergonomie et de technologie, c'est le plus intéressant qu'il puisse y avoir chez Conspeed, notamment avec ce petit truc en plus que sont les boutons orientés dans le sens de vos doigts. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous avez un volant, votre volant est sur un profil plat. Vous allez tourner vos pouces, vous allez chercher à aller vers l'intérieur pour appuyer sur les différents boutons que vous avez sur le volant. Là, les boutons sont très légèrement biseautés. Lorsque vous vous déplacez sur la poignée de votre volant, vous allez directement pouvoir toucher le bouton en question. Je crois que c'est les seuls actuellement à faire ça et à proposer ça. Je crois pas qu'il y en ait encore qui ait vraiment copié ça du 290 GP, et je trouve ce volant super intéressant pour ça. On est du côté premium, vous avez un beau dash aussi disponible dessus. Vous avez là aussi 5% chez The French Sim Racer avec le code Lift & Coast directement appliqué avec le lien en description. Et c'est le volant qui pour moi correspond le plus aussi à l'écosystème Ares, que vous l'ayez en version standard à 12 Nm ou la version Platinum à 20 Nm. Côté F1 et même pour faire derrière de la LMP du GT, c'est un super volant. Pour moi en tout cas, mon préféré, même par rapport par exemple au Max 01 que je n'ai pas cité dans cette vidéo. Si on va du côté de chez Simagic, je me dois te parler très rapidement du FX Pro. Il y a un autre volant qui va sortir chez Simagic dans pas trop longtemps. Selon la sortie de cette vidéo, vous allez le voir, vous l'avez déjà aperçu du côté de la Sim Racing Expo, puisqu'elle a été annoncée à la Sim Racing Expo et il est pressenti comme arrivant au moment où je vais tourner cette vidéo. Donc selon quand elle va sortir, peut-être que les annonces seront sorties ou pas. Je veux parler de l'écosystème Zeus. On n'a pas encore de prix au moment où je tourne. On vous mettra ça là aussi dans la description à posteriori. Mais il faut que je vous parle du FX Pro, qui est la solution actuellement disponible au moment où je tourne de chez Simagic, donc à 660 €. Là aussi, ça en fait un bon rapport qualité-prix. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il a pas si bien vieilli que ça en termes de design. Il n'a pas de compatibilité au niveau du dash avec SimHub. C'est, je dirais, peut-être un petit point faible par rapport à Simagic, mais ça en reste un excellent volant si vous êtes sur cet écosystème-là. Le meilleur volant premium pour moi. Je prends un peu d'avance par rapport au Zeus qui va sortir. Pourquoi? Le Zeus a cet écran normalement. Alors si Simagic conserve tout, on verra ça a posteriori. Je m'avance un petit peu, donc on verra si cette vidéo vieillit bien par rapport à ce sujet-là. Mais le dash qui est montable sur la base ou sur le volant, j'en étais pas super fan. Je le trouvais certes propre le volant, mais par rapport à un FX Pro qui est un petit peu plus large, le Zeus est plus petit en termes de diamètre par rapport à ce que devait être Zeus, un écosystème entièrement modulable et un volant entièrement personnalisable, que ce soit le choix des palettes, les poignées, etc. pour finalement être un choix standardisé. Du côté de chez Simagic, c'est pas forcément le meilleur plan, à voir à combien il sort en termes de prix par rapport à ce qu'est le FX Pro. Mais si le FX Pro a des réductions suite à la sortie du Zeus, ça peut être d'autant un meilleur plan si vous souhaitez un volant F1 et que vous êtes sur cet écosystème. Vous êtes joueur PC, vous cherchez à passer côté luxe, des volants qui valent plus de 1000 € pour des volants de F1, avec toutes les fonctionnalités qu'il faut, forcément avec un dash, compatible sur SimHub, avec potentiellement double, voire même triple palette, des petits boutons à l'arrière, des répliques de volants de F1 ou de type LMP. Il y a pas mal de compétitions également, et Cocorico, le meilleur rapport qualité-prix pour ces volants-là, se trouve chez P1 Sim, marque française, et je vais vous parler du Haut Rouge. Le volant Haut Rouge dont je suis moi-même propriétaire, vous l'avez vu d'ailleurs sur l'installation triple screen, j'avais la version numéro 1 du volant. Volant qui a été updaté depuis avec un dash encore mieux intégré, avec l'arrivée et la possibilité de triple palettes qui ont été revues en termes de toucher également, les D-pads et Funky Switch qui sont arrivés aussi sur le volant. C'est un volant qui a connu beaucoup d'évolutions et d'itérations, ainsi que le rétroéclairage, et pour 1200 € aujourd'hui, hors achat de Quick Release selon votre écosystème. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur cette gamme-là. Il est super ergonomique,
très agréable à l'utilisation. En plus, une marque française. La différence de prix par rapport aux autres volants n'est pas négligeable parce que dans cette catégorie-là de prix, à un peu plus de 1000 €, en général, on est plutôt en réalité à 1500 € pour tous les autres volants que je vais vous citer. Donc à 1200 €, il y a quand même 300 € d'écart. Le rouge est un volant qui est pas souvent cité, mais qui est franchement intéressant, rapport qualité-prix, si vous êtes sur la gamme plutôt luxe. On passe donc sur les volants qui sont à 1500 €, et là, je vais vous citer 3 volants en particulier sur cette gamme. Un volant qui est l'évolution d'un autre qu'on a cité tout à l'heure, qui est la Zetec Invicta, qui est, je trouve, un très beau travail d'orfèvrerie de la part d'Azetec. Moi, je l'ai découvert juste avant qu'il sorte et qu'il soit annoncé publiquement. C'était à la Gamescom, je crois, il y a 2 ans. Et vraiment, j'avais été ultra séduit. Il est usiné et fabriqué, assemblé au Danemark. Il est vraiment superbe. Les palettes et la qualité de finition des palettes sont vraiment canon. L'utilité, vous pouvez le personnaliser d'ailleurs, ce volant-là. Vous pouvez personnaliser la couleur des boutons, des rotaries que vous allez avoir. Donc, vous pouvez vraiment faire du service sur mesure pour ce prix-là chez Azetec. Vous pouvez, comme pour le Forte Formula Pro, on est au-delà du côté raisonnable et du côté vraiment, on va dire, terre à terre, hein. Là, ça s'oriente vraiment pour vous si vous souhaitez le top du top. Le Invicta est l'un des meilleurs volants pour ça, et Azetec est un excellent écosystème basse volant si vous souhaitez vous positionner là-dessus à ce tarif-là. Je pense que quand on est dans cette catégorie, il est plus vraiment que question de tarif, il est aussi question déjà d'esthétique, de facilité d'utilisation, de beauté, de fonctionnalité. En parlant de beauté et de fonctionnalité, justement, on va passer en Italie et je vais vous parler de Cube Control et de vous parler d'un point d'attention chez Cube Control avec le CSX3. On va le trouver d'ailleurs chez des revendeurs, mais j'ai l'impression que Cube Control est en train de switcher en termes de business. Aujourd'hui, Cube Control est surtout achetable chez des revendeurs plus que sur leur site officiel. Donc si vous cherchez à trouver quelque chose chez Cube Control, ça va se placer chez les revendeurs. Le CSX3 est un très beau volant. Ils ont amélioré certains points de fiabilité. Attention, ceci étant dit, chez Cube Control, c'est pas forcément la marque que je recommande le plus sur cette partie prix là, mais vous les trouvez souvent et régulièrement, donc je me dois de les citer ici. Cette fois-ci, on passe du côté de l'Allemagne et je vais vous parler d'Asher Racing et tout simplement du volant de Max Verstappen avec le Asher Ultimate. Le volant pas le plus esthétique, mais qui sur cette gamme de prix, pareil, en termes de réputation, est increvable. Si vous êtes sur l'écosystème Simucube, qui plus est, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir de câbles associés. Si vous êtes sur le Simucube 2, tout dépend en fonction du dash, mais il faisait partie de ces rares constructeurs qui avaient des volants qui pouvaient fonctionner sans fil. À voir avec le dash également par rapport à ça. Je vous mettrai un lien là aussi en description pour voir toutes les spécificités techniques en fonction de votre écosystème. Si vous êtes sur l'écosystème Azetec, il est compatible avec le QR et alimentable avec le QR. Pas besoin de câble si vous avez la base de chez Azetec. On est sur un volant qui est ultra fiable et c'est surtout sa fiabilité et ses fonctionnalités si vous êtes intéressé par ce volant. On est encore une fois compatible par Simub. Asher, là aussi, marque spécialisée et fiable qui existe depuis des années. Ça fait partie du groupe KW Studios qui fait partie de KW Automotive. C'est les mêmes personnes qui ont Track Time par exemple, donc des salles de sim racing. C'est les mêmes personnes qui ont Race Room, qui éditent le jeu vidéo Race Room. Ça fait partie de la même maison mère. On a un écosystème qui est fiable et une organisation en tant que telle qui est là pour le long terme. Donc même si on est sur un constructeur spécialisé, dans 3-4 ans, Asher sera très certainement toujours présent. En tout cas, je serais étonné que ce soit pas le cas. Dernier modèle que je vais vous citer dans cette catégorie, qui est une marque spécialisée là aussi, c'est Rexing. Alors Rexing va vous intéresser si vous cherchez vraiment le côté fibre de carbone. C'est les volants de cette catégorie qui sont les plus légers. C'est-à-dire que c'est un volant vraiment de la même philosophie que le Hushingwelt One qui est juste derrière moi, mais full fibre de carbone et qui est vraiment moulé dans la fibre de carbone. Ces volants-là, ils pèsent de rien. Pourquoi la légèreté et la rigidité du carbone vont vous intéresser? C'est plus une question de ressenti et de vélocité du force feedback de votre base. Comme je vous le disais, ce que l'on recherche pour avoir le meilleur ressenti, c'est un volant qui soit léger avec un diamètre qui puisse être contenu, parce que dans ces deux cas-là, ça vous permet de moins utiliser et solliciter le couple de votre volant et donc d'améliorer la plage d'utilisation de celui-ci. Vous allez moins tirer dessus, donc vous allez pouvoir plus bénéficier du détail des effets que vous allez avoir sur votre volant. Quand on est sur une question design esthétique, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le seul point d'intention avec ces volants-là, ne soyez pas des brutes sans nom du côté des boutons avec rotary, ou à ces prix-là, en général, on prend quand même plutôt soin de son matos. Mais Rexing, c'est une marque qui est intéressante. Rexing qui est d'ailleurs aussi la marque qui est utilisée, par exemple,
par F1 Authentics qui fait ces demi-Formule 1 officiels badgés par les écuries avec un numéro de série, avec une authenticité fabriquée en Angleterre. C'est ces volants-là qui sont utilisés pour ces simulateurs-là. Pour vous donner une idée un peu de à qui ça s'adresse, s'il y en a d'ailleurs qui l'ont dans les commentaires ou que vous souhaiteriez voir le test sur la chaîne, n'hésitez pas à vous manifester. Et on n'a pas terminé pour le luxe parce qu'on a une dernière catégorie. Oui, la catégorie à plus de 2000 €, où là on passe du côté de l'orfèvrerie, la Rolex du sim racing pour des volants de F1. Si vous appréciez le contenu que vous êtes en train de visionner et que vous souhaitez soutenir la chaîne et toutes les personnes qui travaillent derrière, rendez-vous sur Patreon. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et les créations, surtout qu'il a été mis à jour récemment. Vous avez un channel Discord exclusif où je peux répondre en direct à vos questions, que ce soit des questions par exemple matos ou pour construire votre setup. N'hésitez pas donc, le lien est dans la description. Sur cette catégorie-là, je vais vous citer 4 marques. Il y en a une d'ailleurs qui était là il y a 2 ou 3 ans qui a disparu. Je fais une petite parenthèse sur Précision Sim Engineering qui est toujours une marque vraiment de luxe mais qui, je trouve, sur ce secteur-là, rapport qualité-prix, s'est fait dépasser par les marques que je vais citer. La première que vous connaissez sans doute, que j'avais déjà citée à l'époque, c'est GSI pour Gomez Sim Industries. C'est une marque américaine basée dans le Texas à Dallas et qui fait notamment le volant Hyper P1. Et le Hyper P1 est, j'ai envie de dire, le volant qui est un mix, un croisement entre une F1 et une Rolls-Royce. C'est-à-dire que c'est d'une robustesse à toute épreuve. C'est des volants qui n'ont aucun problème. Vous avez l'ensemble des fonctionnalités. C'est du volant qui est lourd, c'est du mastoc, c'est américain dans le design, mais je le trouve plutôt esthétique. Vous pouvez personnaliser vraiment tout ce que vous voulez de A à Z en termes de LED, en termes de fonctionnalités. Il y a plus de boutons qu'il n'en faut. C'est des volants qui sont faits main, qui sont assemblés vraiment aux petits oignons par les équipes de chez GSI. Ils ont des volants qui sont plus entrée de gamme que je n'ai pas cité par exemple, parce qu'on est toujours sur le côté luxe et c'est vrai que rapport qualité-prix avec ce qui se fait du côté industriel, notamment du côté de la Chine, il y a de la forte concurrence là-dessus. Mais sur les volants à plus de 2000 €, et j'ai envie de dire les volants un peu de rêve, comme si vous voulez acheter votre Ferrari du sim racing, le Hyper P1 fait pour moi partie toujours de ces volants d'actualité en 2026. L'autre marque que l'on peut citer, cette fois-ci on est sur une réplique échelle 1.1 d'un volant de F1. Je l'ai testé, ça se passe du côté de chez Simlab, je vous en ai parlé lors de la Sim Racing Expo il y a 2 ans. C'est le volant Mercedes qui date d'il y a 2 ans maintenant, le volant de la Mercedes F1 de George Russell et Lewis Hamilton, puis de George Russell et Kimi Antonelli à l'époque des F1 à effet de sol. Qui dit pure réplique dit attention au niveau de l'utilisation, notamment au niveau de la dureté des boutons, parce que pour le coup, lorsque vous êtes dans une F1 que vous prenez tarif en termes de G, oui, vous avez intérêt à avoir au niveau des rotaries des boutons qui sont extrêmement solides et des crans qui soient extrêmement fermes. Et quand je dis extrêmement ferme, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir y aller pour pousser le moindre rotary disponible sur ce volant-là. Donc c'est pas à la portée de tous. On est sur un volant léger, sur un volant qui est robuste, qui a le dash officiel avec la disposition officielle. Si vous voulez la réplique parfaite par rapport à la W13 qui est disponible sur iRacing, vous ne pourrez pas être plus proche du cockpit de George Russell, Lewis Hamilton ou Kimi Antonelli à leur époque. Du côté du prix, par contre, on est très largement au-dessus de 2000 € puisqu'on est à un tarif d'entrée avant Quick Release à 2700 € quand même. Si on passe cette fois-ci au bord des 2000 €, je les ai essayés là aussi à la Sim Racing Expo et ils sont disponibles chez The French Sim Racer, c'est Soelpec avec le Spectra XR. Le Spectra XR, donc volant avec dash, compatible SimHub, qui là aussi, et en termes de rapport qualité-prix et en termes cette fois-ci de gestion de l'électronique et des encodeurs, qui est l'un des mieux placés, toutes marques de luxe confondues. C'est pour ça que je vous en parle, ça fait partie un peu des nouveaux acteurs qui a pas mal émergé depuis maintenant 1 ou 2 ans sur la scène sim racing vraiment luxe si on est sur PC, aficionados d'iRacing ou de Le Mans Ultimate par exemple. Le Spectra XR vaut le détour, il est un petit peu en dessous des 2000 €, il est à 1800 € de mémoire avant achat de Quick Release, donc selon votre écosystème encore une fois, et avant frais de port, donc une fois que vous avez tout cumulé, vous allez être aux alentours des 2000 €. Mais je vous conseille de vous intéresser à cette marque, ils ont également de disponibles toujours côté luxe, des volants qui sont un petit peu plus entrée de gamme, à minima je crois aux
aux alentours des 8 à 900 euros. Voilà pourquoi je ne l'ai pas cité sur les volants à un petit peu plus de 1000 euros, puisqu'en général, on est sur des volants qui n'ont pas de dash à ce prix-là. J'irais plutôt privilégier un P1 Sim au rouge, par exemple, comme je vous l'ai dit, ou un ZTEC Invicta. Mais sur la catégorie à plus de 2000 euros et encore un peu plus luxe, il mérite qu'on s'y attarde et on est sur des constructeurs 100% spécialisés. Les derniers que je vais vous citer, si vous êtes fan de sim racing, vous avez sans doute comme Next Plus Ultra d'aller vers ces volants-là. Je vais vous parler de Bavarian SimTech, bien évidemment, avec le Omega Pro V2 qui reste le volant rêve pour moi par excellence, que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes de software. Le Omega Pro V2, je pense que c'est le bijou que j'aimerais me procurer un jour pour sûr. En termes d'orfèvrerie, en termes d'ergonomie, vraiment comment vos mains épousent le volant, il faut l'essayer pour le comprendre. Quand vous avez ce budget-là pour mettre dans juste la galette du volant, je vous conseille cette année de réserver votre ticket pour la Sim Racing Expo et d'aller les essayer. Parce qu'ils seront toujours présents et ils sont souvent mis en avant par divers constructeurs ou revendeurs. Et vraiment, essayez avant d'acheter si vous êtes sur cette gamme de prix-là et si vous en avez l'occasion, que ce soit en salon ou chez un ami qui est propriétaire déjà de ce type de volant. Parce qu'il y a encore une fois sur cette gamme ultra luxe un côté purement émotionnel. Et ça pour le coup, ça sera votre propre expérience. L'idée à travers cette vidéo, c'est de vous faire un référentiel et un peu un catalogue de ce qui se fait, de ce qui est conseillé en fonction de la solidité des marques, de la réputation de celle-ci et des retours d'expérience client. Donc sur tout ce que je vous ai conseillé dans cette vidéo, peu importe votre référentiel de prix, c'est du solide et le guide va vivre pendant 2-3 ans sans aucun problème. Donc si vous visionnez cette vidéo en 2028, bienvenue sur la chaîne. Normalement 90-99% des volants cités dans cette vidéo seront toujours disponibles et les marques encore vivantes à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair pour choisir votre volant de F1 en cette année 2026. Encore une fois, si vous souhaitez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description des produits que j'ai pu citer dans cette vidéo. Certains sont d'affiliation, d'autres ne le sont pas. Certains ont des réductions, d'autres ne le sont pas. Donc n'hésitez pas à aller lire la description dans le détail. Si vous souhaitez voir justement divers tests des volants que j'ai cités, je vous conseille de regarder le test du Ushingwelt One qui va s'afficher juste ici, ou alors de regarder le test du Simagic GT Neo avec le Alpha Evo, ça sera par là.